Dans cette vidéo, je vais vous révéler le système pour scaler un process. Dans ton business, tu as des process, tu as des gens qui exécutent chaque jour des putains de tâches que tu leur as dit de faire. Tu leur dis, hey, toi, fais ça à telle heure, sinon tu te prends une balle dans la tête. Au lieu de te dire une balle dans la tête, tu dis, tu ne seras pas payé. Mais c'est la même chose, c'est ce que tu dis à tes employés. Et dans cette vidéo, on va voir, ok, je me calme. On va voir comment optimiser et scaler, vraiment at scale, un système, un process en interne. Parce que personne ne sait faire ça. Donc je vais vous expliquer, parce que moi je suis un grand fan et je scale quasiment que en horizontal. Aujourd'hui on va voir mes process de scaling horizontaux. Et pour ce faire, on se retrouve donc directement sur mon Miro. Je vous ai préparé un Miro franchement pas mal. Ici on a donc notre process qu'on a envie de scaler, que j'ai fait un process très simple pour de l'e-commerce classique. Voilà, je fais même pas d'e-commerce en si, mais je fais pas ce process-là, j'ai un autre process beaucoup plus complexe. Mais pour la vidéo, je vous ai partagé ce process-là. Ce qu'on veut, c'est maximiser la productivité de ce process. Aujourd'hui, on est capable, avec ce process-là, de faire un shop par jour. Ce qu'on veut, c'est passer à 8 shops par jour. Donc, multiplier par 8 la productivité. Exemple, ça marche dans n'importe quel business. Là, j'ai pris un exemple de l'e-commerce parce que tout le monde comprend. Si tu veux passer de 10 leads par jour à 100 leads par jour, plus de 100 leads par jour à 1000 leads par jour, c'est avec ce genre de process qu'on fait. C'est littéralement comme ça. Et je dis leads, mais ça marche n'importe quoi. Ça marche avec le SaaS, ça marche avec l'infoprenariat. C'est d'ailleurs la technique que j'utilise sur l'infoprenariat. J'ai juste pris pour exemple l'e-commerce parce que tout le monde comprend, tout le monde voit ce que c'est. Tout le monde comprend recherche produit, build le shop, testing en ads. C'est 3 étapes, c'est assez basique. Donc voilà, ça marche avec n'importe quel business. Et plus justement ton business il est gros, plus tu dois le faire le plus rapidement possible. Ce qu'on veut, c'est donc faire x8 sur la productivité et l'efficacité de ce process. Pour ce faire, je vous ai partagé 7 étapes. Et avant de commencer à optimiser le process, j'aimerais vous partager très rapidement le process juste là. Rien très très simple, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. J'ai fait quelque chose que tout le monde puisse comprendre, peu importe le niveau et qui est efficace, ok, qui marche. Déjà, on a 2 virtual assistants, un funnel builder, un copywriter, 2 monteurs vidéo et un media buyer. Classique, on a une team du coup de 7 personnes. Donc, première étape du process, donc un process c'est un système d'étapes qui se suivent. Première étape du process, on va mettre des virtual assistants qui vont faire de la recherche produit suivant des critères. Moi je veux des shops, je veux qu'il y ait des assistants qui me listent des shops, qui font de l'argent. Et à partir de ça, je peux reprendre des produits et les lancer par exemple dans d'autres niches ou whatever, peu importe. Étape 1, recherche de produits suivant des critères. Étape 2, on va lister ces produits dans un sheet. Étape 3, on va évaluer le taux de réussite avec une formule mathématique qu'on aura mis en place en amont. Étape 3, si le produit a plus de 80% de win rate, alors on va le sourcer dans un Google Sheet avec le lien, en gros, le lien AliExpress, le lien du fournisseur, on va le mettre de côté. Une fois toutes les étapes réunies, c'est pour ça qu'on fait ça avant, on source le produit parce qu'il est possible que des fois on ne puisse pas trouver le produit mais qu'il ait quand même des pourcentages de win rate. Bref, il y a 2 branches qui s'activent en même temps. Il y a la partie du haut, le building et le marketing du shop, et la partie du bas, les créatives. Et une fois que le shop et les créatives sont ready, on va lancer en note. Aussi simplement que ça. Chaque personne de la team a une couleur, ce qui permet d'avoir un visuel très rapidement. On va aussi maintenant, donc la toute première étape, toute première étape, ça va être l'output indicator que je mets ici, que je vous ai fait un tableau. C'est vraiment non négociable de bosser avec, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un business, un process sans output indicator. Qu'est-ce qu'un output indicator? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un indicateur d'output. L'output, c'est ce qui sort à chaque fois d'un process. Par exemple, ici, sur cette partie-là, ce qu'il en sort, c'est une liste de produits winner. Ici, de cette machine-là, qu'est-ce qui sort? Combien par jour? 2 par jour? Ok. Et on va le noter, etc. Combien on veut qui en sortent par jour. Ok. Donc, recherche produit, on en a noté 10 qui en sortent par jour. L'évaluation de taux de réussite, on a en moyenne 2 qui sortent par jour, donc 20%. L'évaluation, le building Shopify, c'est en moyenne 24 heures. On fait en moyenne 10 créas visuels par lancement de process. Et en moyenne, on a 33% de nos shops qui sont rentables. C'est des chiffres aléatoires. Voilà. On a juste noté l'output indicator. Ok, en combien d'énergie, combien de points on a à chaque fois que le process se fait. Étape 1, output indicator. Étape 2, qu'on a notre output indicator. Donc là, quand je lance le process en mode normal, qu'est-ce qui se passe? Étape 2, qu'est-ce que je veux, à quoi ça ressemble quand ce sera optimisé? Je veux qu'on puisse lister 20 produits par jour. Je veux qu'on en ait donc 4 de taux de réussite. Comme ça, ici, on en a 4 par jour. Okay, je veux ici qu'on build sur Shopify, qu'on soit capable de build toutes les 12 heures. Je veux qu'ils soient capables de faire 12 créas visuels. Ok, vous voyez l'idée. Étape numéro 1, toujours, tous les jours,
tous les putains de jours, ok, tu me fais une feuille comme ça et chacun de tes employés, il va mettre chaque jour un reporting de nombre de produits qu'il a listés, de nombre de produits avec un taux de succès tous les putains de jours. C'est-à-dire qu'il y a lundi 1er janvier, ok, on a fait tant de produits liés. Mardi 2 janvier, on a fait tant de je sais pas combien de produits linkés, etc., etc. Pour tous tes putains de jours de l'année. Tu veux un reporting de productivité. Comme ça, tu peux traquer la productivité. Ok ? Étape la plus cruciale. On commence par la chose la plus cruciale. Ok ? Étape numéro 1. Donc ça, mets-le en place dans ton business. Peu importe le business que tu as. Que ce soit, ton setter, il a envoyé combien de messages. J'en sais rien. Peu importe ton business, tu as besoin de traquer la productivité de tes employés pour pouvoir l'optimiser. Je rappelle, ce qui se mesure s'améliore. On apprend vraiment les basiques. Ce qui se mesure s'améliore. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'ici, on a beau lister on a beau avoir 2 produits winners par jour. En fait, notre funnel builder ici, il peut faire qu'un shop par jour. Ce qui veut dire que c'est bien beau si ici, je chope 700 produits par an. Mais si mon builder, il en fait que 300, bah en fait, j'ai du surplus de 400 ici. Donc, ça sert à rien. C'est inutile de lister autant de produits par jour. Qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif, c'est soit passer de 1 ici, de 1 par jour, de 2 par jour à 1 par jour, soit passer ici de 1 à 2, l'objectif. Okay, donc l'objectif, ça va être évidemment ici de passer de 2 par jour de productivité de shop. C'est-à-dire que je veux build 2 shops par jour. On va avoir 2 produits winners qu'on va pouvoir identifier par jour et on va pouvoir faire 2 shops winners physiques, tu vois, les builds, avoir des Shopify, un nom de domaine, etc. tous les jours. Quelle est la façon la plus facile de doubler la productivité d'un système? Recruter plus, c'est vraiment le truc le plus simple. C'est-à-dire que là, je vais passer de 1 funnel builder à 2 funnel builders. Aussi simplement que ça. Comme ça, ici, je passe de 1 par jour. Là, je passe de 2 par jour ici à 2 par jour ici aussi en même temps. Et je suis passé de 1 à 2. Easy, trop simple. Comme ça, boum. Là, il n'y a plus de goulot d'étranglement. Tout est fluide. Et comme ça, maintenant, on passe ici de... Donc là, c'est le auquel on est actuellement, pardon, pas optimisé. Donc, on est ici 2 et ici, on est à toutes les 12 heures. Ce qui veut dire que du coup, toutes les 12 heures, on peut faire un nouveau shop, ce qui fait que du coup, on fait 2 shops par jour, pardon. Easy, très simple. Ça, c'est la première étape, c'est donc l'output indicator et aussi on a fait la deuxième étape, c'est l'identification de la contrainte et l'identification du maillon faible, ce qui est en réalité la même chose. Et on a donc fait ces 3 étapes-là. Donc on a traqué l'output, traquer ce qui sort de notre système, ce qui sort de notre process. On a étape 2, identifier notre contrainte, à savoir que ici, du coup, on voit que ça ne servait à rien de faire 2 shops, 2 produits gagnants par jour si on pouvait en build qu'un seul. Donc on a réglé la contrainte ici qui était à la transition et donc on a optimisé du coup le maillon faible. Moi j'appelle ça la contrainte, je sais qu'en français on appelle ça goulot d'étranglement, maillon faible. Ok, constraint en anglais, contrainte en français, c'est comme ça que je l'ai appris. Ok, quatrième étape qui est l'une des choses les plus importantes et vraiment l'une des choses les plus importantes, c'est la réduction des temps morts et des temps de transition. Ok, pour ce faire, on a ce tableau ici, juste là, parce que Valère a pensé à tout. Ce tableau jusque-là, donc, c'est l'output indicator classique avec les heures de deliver. C'est-à-dire qu'en moyenne, tu vas avoir ta team qui va deliver. Donc là, on va partir du principe qu'on est en flux tendu. C'est plus compliqué d'être en flux tendu, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment ça marche en flux tendu. Donc, on a l'output indicator juste ici, pardon. On a l'heure de deliver et on a l'heure next step. À la base, on a juste... on fait comme s'il n'y avait pas cette partie-là et on a l'output indicator et les étapes à suivre. Sauf que on a un problème, c'est que ici, on va avoir un shop qui va être ready à 8 heures. Donc le VA, il va dire à 8 heures, j'ai un shop. Sauf qu'en fait, le builder Shopify, lui, il se lève à midi, ou il commence à bosser à midi, ou ensuite, il commence le build à 13h. Sauf qu'à 13h, lui, il a déjà trouvé un nouveau shop. Et au final, on perd en productivité. Là, il y a toujours 4 heures de décalage. Et au final, on n'est pas à 2 par jour, mais on est à 1,4 par jour en average. Okay, ce qui est mauvais. Parce qu'il y a du délai entre quand le build Shopify commence et quand source produit a fini d'être fait. Ce qui est quelque chose qu'on ne veut pas. Encore une fois, je donne un exemple. Ce ne sera pas forcément le cas dans cet exemple précis-là, mais c'est pour imager une problématique que tu rencontres dans ton business. Tout le monde sait de quoi je parle. J'ai une problématique, j'ai un process qui est fini, mais sauf que je dois attendre que le dev y réponde, je dois attendre que le funnel builder y réponde, je dois attendre que le copywriter y réponde. Comment on fait ? Comment on règle ce problème, ce temps de latence, ce temps mort, moi ce que j'appelle, pour gérer et vraiment passer à l'étape suivante le plus rapidement possible dans un process que tu exécutes tous les putains de jours non-stop et que tu veux scaler. Si tous les jours ici, tu as 3 heures de delay, et que du coup tu es passé de 2 de productivité à 1,4, bah en fait quand tu vas scaler ce process et que tu vas le multiplier, vraiment que tu vas le multiplier, voilà comme ça, en le copiant-collant, bon t'as capté l'idée, en le copiant-collant à l'infini comme ça et en recrutant encore à l'infini,
là tu vas avoir un problème parce que du coup tu vas énormément perdre en productivité. 0,6 c'est déjà énorme, alors si ton process il fait x10 c'est encore plus énorme. Ok, on reprend. Comment fixer ce problème? Ce problème de temps de latence, de temps de réponse, de oh putain, dans un process qui est automatisé, d'accord, qui va être tous les jours la même chose pendant longtemps. Très simple. On va étape 1, identifier le temps que ça prend de faire tout ça. Et étape 2, on va dire tous les jours un show-up, tout con. Par exemple, donc ça c'est le VA qui le fait lui-même. Évaluation de taux de succès, il se fait à 8 heures. Et leur next step, moi ce que j'observe, c'est que le funnel builder, du coup, il commence à 10 heures à chaque fois, en moyenne. Je suis en mode, il relou le funnel builder, tu vois. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Dire, ok, on va dire au virtual assistant, je veux que tous les jours à 8 heures, il y ait au moins un nouveau produit de sourcé. Et qu'est-ce qu'on va dire au funnel builder? On va dire, tous les jours à 8h01, je veux que tu commences à lancer tes produits, à build les products, à build le shop 1. En l'occurrence ici 10 heures, whatever, enfin vous voyez l'idée. Ce qu'on va faire du coup, c'est créer une colonne heure deliver, l'heure à laquelle on deliver en average. Donc tous les jours, le mec de ta team, il va dire, comme ici, il va traquer, il va dire, ah, ça j'ai fini à telle heure, ça j'ai fini à telle heure, ça j'ai fini à telle heure. Et toi, et la personne d'après va dire, ah, ça j'ai commencé à telle heure, ça j'ai commencé à telle heure. Donc heure deliver, heure next step. À quelle heure il commence, à quelle heure il finit. Okay, ou à quelle heure il commence l'étape d'après. Ensuite, on va ici noter le temps de latence du coup en moyenne. Ici, on voit que du coup, il y a 2 heures de temps de latence. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réduire ces 2 heures en rien du tout. Ce qu'on va faire du coup, c'est dire au builder Shopify, hey, tous les jours à 8h01, il y a un nouveau shop qui pop. Le builder Shopify, on note aussi qu'en moyenne, il met 3 heures avant de build le shop, je sais rien, whatever, ou 6 heures. Ce qu'on va lui dire, c'est que tous les jours, l'étape d'après, le copywriter, hey, tous les jours à 16h, il faut regarder le shop, il faut faire une V2 du shop, enfin, il faut faire le copywriting du shop. Ok. Le copywriter est en mode, ok, c'est clair. Donc ce qu'on a fait, c'est on a créé un emploi du temps avec du tracking de la data qu'on a, parce que historiquement, tu vas demander une productivité à tes employés, sauf qu'ils ne sont pas capables d'assumer cette productivité. C'est pour ça qu'on va les traquer en amont, la productivité qu'ils ont. Ok. Tous les jours, tu leur dis, hey, tu commences ça et tu délivres à quelle heure? Ah, il te faut en moyenne 2 heures pour faire tout ce process-là. Ok, parfait. Donc, étape 1, comme je vous l'ai dit, tracking. On va traquer les heures de deliver et les heures à laquelle il commence le process et le temps que ça met. Et étape 2, optimisation. C'est très simple. On va créer en gros un calendrier. On va dire, toi, à 8 heures, tu commences. À 8h01, tu finis. À 8h2, tu reçois la data et voilà, etc. Donc à 8h01, l'output commence, l'output idéal commence, ok? Et c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que c'est beaucoup plus smooth en mettant des heures à laquelle tout le monde va commencer à bosser. Ok, déjà là on est pas mal, on a quand même fait une belle avancée, c'est-à-dire qu'on traque la productivité de nos employés, on a fluidifié le système dans le sens où maintenant il n'y a plus d'attente et il n'y a plus de goulot d'étranglement ici, de merde, de con et de problèmes de communication. Non, ici maintenant cette branche-là, elle est super smooth. Elle se fait bam, bam, bam. Elle est automatique et très rapide et optimisée. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a de la data sur historiquement combien de temps ça prend, quels sont les bons jours, quels sont les mauvais jours, parce que je vous rappelle, ici on va traquer tous les jours le nombre d'outputs. Ce qu'on va faire, c'est tout con. Hein. C'est aller regarder le tracking per day, donc ce dossier-là qu'on a fait en amont, pardon. Et ensuite, on va aller tout simplement voir quel jour on a eu des high outputs et quel jour on a eu des low outputs. Aussi un truc très important que je n'ai pas précisé, il y a la case ici commentaire. La case commentaire, c'est par exemple, ah comment ça se fait que le 3 janvier, j'ai un exemple, eh bien on n'a eu que on a eu que un shop de build. Ah, on a eu un shop de build parce qu'on a eu un funnel builder en vacances ou whatever, ok? Comme ça, on comprend ce qui s'est passé dans le système. À partir du coup des commentaires et de la data qu'on a collectée à partir de la productivité de nos employés, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est regarder les jours où on a bien produit et les regarder les jours où on a mal produit et faire plus de comment on a bien produit. Exemple, qu'est-ce qui s'est passé le jour où on a bien produit? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose la veille? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose le jour même? Est-ce qu'on a eu de l'aide vis-à-vis de quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Okay, tu as des jours, par exemple, comme dans ton business, tu as des jours où tu as des pics d'argent, des jours où tu as des pics vers le bas d'argent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le ROAS il fait x5 au lieu de x2? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le ROAS il fait x0,3 au lieu de faire x2? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Si oui, quoi? Pour qu'on le fasse plus ou qu'on le fasse moins? Question que tu te poses, tu le fais et tu améliores ton système grâce à ça. Là, ça va vachement dépendre. Ça peut être de la management de tes équipes, de quelqu'un qui a dit quelque chose à quelqu'un, ou d'un nouveau système qui a été mis en place, ou d'un nouveau software qui a été utilisé par un des membres des équipes. Voilà, ça va vachement dépendre de ton process et de son système. En l'occurrence, il faut vraiment avoir de la data pour pouvoir améliorer tout ça. Étape numéro 6. Et ça, c'est mon étape préférée. Maintenant que tout est smooth, ok? Et c'est là où on va commencer vraiment à scaler. Maintenant que tout est smooth, qu'on a vraiment rendu le système linéaire, qu'ici on en produit 2 par jour, qu'ici on en produit 2 par jour, qu'ici on produit 12 créas par jour, qu'ici on est capable de lancer 2 funnels par jour, enfin 2 shops par jour,
Super simple. Ce qu'on va faire, c'est dupliquer le process et le système. Et que tout est fluide. Ça rentre là, il n'y a pas de temps d'attente. Hop, il n'y a pas de... voilà, tout ce qu'on vient de faire auparavant. Ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va faire une campagne de recrutement et on va optimiser ce putain de process. Enfin, on va multiplier, pardon, on va dupliquer ce putain de process. Hop. Donc déjà, là, on va produire 2 fois plus. Hop, là, on va encore produire 2 fois plus. Donc là, on est passé de 2 shops par jour, une unité qui fait x2, 2 shops par jour. Cette unité, elle fait 2 shops, cette unité, elle fait 2 shops, et cette unité, elle fait 2 shops. Ce qui nous fait du coup un total de 8 shops par jour de produits. 8 shops par jour de produits qui tournent quasiment tout le temps en automatique. Ok ? On a dupliqué ça. Encore une fois, ça prend du temps. C'est pas instantané. Recruter du coup 8, 16, 24 personnes, c'est du travail. Hein. Là, on a une team de 32 équipes, de 32 personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une team de 32 personnes ? C'est le bordel. C'est le bordel. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Il faut faire ce que j'appelle un flow manager. Un flow manager, c'est en français manager de flux. Et c'est celui qui va s'occuper de gérer le flux du système. Exemple. Je vous donne un exemple. Le monteur vidéo numéro 1, ici, il a fini en avance. Okay, il a fini ses créas à 16h. Super. Sauf que normalement, il est censé finir à 20h. Whatever. Eh bien, le créa ici, celui-là, par exemple, par contre, il a du retard sur ses créas parce que, exceptionnellement, c'est un funnel un shop un peu plus compliqué. Ça met plus de temps à le faire, etc. Et lui, vraiment, là, il est 16h, il a fait même pas un quart des créas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le manager de flux, donc le flow manager, il va mettre ce monteur-là ici. Et magnifique. Youpi. Comme ça, on fait bien les 2 shops par jour ici. Et le manager, tout ce qu'il va s'occuper, c'est s'occuper de maximiser, 1, la productivité de chacune des unités comme ça, et 2, d'organiser l'énergie des unités pour que quand il y en a une qui a fini plus tôt ou une qui finit plus tard, gérer l'énergie et transmettre l'énergie, donc le flow, moi j'appelle ça le flow, du système numéro A au système numéro D, par exemple. Et donc là, on a donc tout ça qui est géré par un manager qui est salement payé. Hop là. Lui, il est payé assez bien. De toute façon, comme le media buyer, après tu me diras, et le copywriter. Et à partir de ce moment-là, on a donc un putain de système qui est capable de créer... Bon, après, on peut encore le dupliquer, mais bon, ça, c'est vraiment pour les tryharders. J'en suis encore jamais honnêtement arrivé à ce niveau de duplication de système, mais pourquoi pas finalement. Ça prend énormément de temps, plusieurs années d'en arriver là, mais why not ? Allez, 6 mois où tu fais vraiment que ça. Parce que du coup, tu as une team de 64 personnes, quoi, là, actuellement, enfin 66, plus toi, et juste pour la création de process, là, on n'a même pas fait le scaling. Mais bref, tu vois l'idée, on peut en arriver là si on veut. Et puis là, tu as littéralement une machine à lancer des process en automatique et tu lances 8 shops par jour. Et c'est comme ça que tu passes d'un mec qui est à 30 mois à 1 M par mois. Tu peux en améliorant la conversion de ton bon de commande. Si ça aide, ça fait passer de 30 à 35. C'est pas en améliorant le taux de conversion de ta LP, ça fait passer de 35 à 40. Mais comment tu passes de 40 à 1 M en testant 8 shots par jour ? Parce que quand ça fait 3 mois que tu testes 8 shops par jour, ça en fait vraiment du shop, ok ? Donc ça fait 72 shops, là où la plupart des gens, ils en ont testé, allez, 6 parce qu'ils n'ont même pas de process. Ils vont avoir une équipe, avoir tout qui est lent, etc. Et je donne un exemple avec la création de shop, mais c'est n'importe quoi. C'est pareil pour tout. Donc toi, tu as lancé 72 shops, ok ? Encore une fois, c'est ma technique de scaling horizontal. Vous me connaissez, je suis un mec du scaling horizontal. Voilà, je suis un mec comme ça. Je scale aussi en vertical, hein, mais je sais pas, j'ai ce don du scaling horizontal où vraiment j'ai ce petit truc, donc je vous le partage. Ok, si vous voulez des vidéos sur le scaling vertical, pourquoi pas, mais là c'est l'horizontal. Là où la plupart des gens ils auront lancé 6 shops, toi on aura lancé 72, et là boum, dollar. T'es beaucoup plus riche que ces gens-là. Bref, sur ce, like, abonne-toi, dis-moi si cette nouvelle vidéo t'a plu, si ce format te plaît bien, si que je parle de façon plus avancée, ça te plaît. Bref, vraiment, lis-moi, partage-moi tes commentaires. Je les lirai, je lis les commentaires. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi, vérifie que t'es pas abonné. Rejoins mon canal Telegram en description. C'était Valère. Double ciao.